Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous donnons à Dieu la gloire pour le week-end dernier. Nous avons tenu des réunions d'une manière exceptionnelle. Le Seigneur nous a bénis. Le peuple de Dieu s'est rassemblé de 22 nations pour écouter la parole de Dieu. Comme nous avons lu dans Psaume 50, « Rassemble-moi mon peuple ». Et aussi, ce qui avait été dit à Moïse, « Rassemble-moi mon peuple », afin qu'il puisse entendre mes paroles. Ainsi, par la grâce de Dieu, nous avons partagé tout le conseil de Dieu, mais cette fois-ci, nous avons pensé à Israël au sujet de la première venue de notre Seigneur et Sauveur. Nous nous sommes référés à la promesse de Malachie chapitre 3 et aussi, nous devions aussi mettre l'accent que les Juifs ne s'attendaient pas à Malachie chapitre 3 pour que cela s'accomplisse, mais à Malachie chapitre 4. Mais Malachie chapitre 4 et même aujourd'hui et encore au futur. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 17, après la merveilleuse expérience sur la montagne de la transfiguration, les disciples ont demandé au Seigneur, pourquoi est-ce que les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? Et bien sûr, notre Seigneur leur a donné la réponse correcte. En vérité, je vous le dis, que Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Mais mes bien-aimés, voici le point. Si nous ne comprenons pas par la révélation divine quelle prophétie, quelle promesse est en train de s'accomplir, nous égarons le peuple et nous passons à côté de ce que Dieu est en train de faire maintenant. Lors de la première venue de Christ, à cause des incompréhensions, les deux prophéties, ils ont manqué le jour de la visitation de Dieu. Et ils devaient passer par des temps difficiles, terribles de persécution. Et mes bien-aimés, bien sûr, dans Luc chapitre 19, verset 44, le Seigneur a prononcé le jugement parce que ils ont manqué, raté le jour de la visitation de Dieu, s'attendant que la promesse accomplir qui n'était pas destinée pour ce temps-là. Mais bien aimé, que puis-je dire? Qu'en est-il de notre temps? C'était quoi le mandat? Et c'est quoi le mandat pour notre jour et pour notre temps? Je ne veux aucune explication. Je veux la parole originale de Dieu. Je veux connaître la parole originale et les promesses. Et aussi ce que notre bien-aimé frère William Branham, le serviteur et prophète de Dieu, ce qui lui fut dit quand il avait reçu le mandat divin. 18 fois. 18 à 18 reprises, il s'est référé à cela. Je vous lis
cette déclaration du volume 3a, et ici, dans la prédication, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Frère Branham a répété mot à mot ce qui lui fut dit. Le 11 juin 1933, une lumière est descendue du ciel, brillant sur cet endroit-là, comme une étoile qui est tombée du ciel. Une voix a dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour précéder la première venue de Christ, ton message précédera sa seconde venue dans le monde entier. Ceci est ainsi dit le Seigneur. Un mandat divin, direct, connecté à la promesse et qui est encore en train de s'accomplir dans notre temps, maintenant, avant le retour de Christ. Et comme Frère Branham l'a dit, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie devant vos yeux. Mes bien-aimés frères et sœurs, j'ai le cœur brisé. Je ne peux pas exprimer la douleur que je porte, que j'ai, à cause du mandat divin qui fut donné à Frère Branham, et bien sûr, le mandat que le Seigneur m'a donné est directement connecté à son ministère. Et maintenant, je ne suis pas en train de critiquer, mais je dis ceci avec beaucoup de douleur. Nos frères aux États-Unis, ils ont fait une telle falsification pour donner l'impression que ce n'est pas le message, mais que William Branham a précédé la seconde venue de Christ et tout est fini et maintenant. Et ils sont tous partis en chemin donnant leurs propres interprétations. Ainsi, je vais vous lire de ce livre, Les Actes du Prophète. Vous pouvez vous-même vérifier la page. C'est la page 40, où ces paroles furent dites et écrites. Voici les paroles. Imaginez-vous. En faisant une déclaration en rapport à ce que Frère Branham, à ce qui avait été mandaté, ordonné à Frère Branham, et en disant, et en faisant la déclaration, voici les paroles. De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour précéder la première venue de Christ, ainsi tu es envoyé pour précéder sa seconde venue. Il n'y a rien au sujet du message que seulement William Branham va précéder. Mais William Branham, par le mandat divin, il lui fut dit, le message qui t'a été donné précédera la seconde venue de Christ dans le monde entier. Et mes bien-aimés frères et sœurs, je ne peux pas supporter un mensonge. Combien croient ce mensonge? Et combien croient la vérité? Combien croient ce que Dieu a dit et ce que William Branham a dit? Et combien croient ce
les soi-disant, ceux qui disent que nous avons connu le prophète. Vous devez connaître le prophète et la vérité doit être en vous. Si vous vous référez, comme je l'ai lu, des actes du prophète, si vous dites que tout est déjà fini, vous êtes dans la même situation qu'étaient les Juifs lors de la première venue de Christ. Vous ne reconnaissez pas que William Branham fut repris le 24 décembre 1965 dans la gloire. Il n'a jamais prêché le message dans un seul pays. Après l'ouverture des sceaux, il n'avait plus entrepris un voyage dans un quelconque pays. Et quand il est allé en Afrique du Sud, il fut apposé un tampon dans son passeport qui ne peut pas prendre part aux réunions religieuses. Ainsi, William Branham n'a pas apporté le message jusqu'aux extrémités de la terre. Qui a apporté le message de l'heure? Le message de la restauration. Le message de Dieu, la parole de Dieu, fut apportée. Cette parole de Dieu fut apportée dans toutes les nations, comme il fut dit à l'homme de Dieu dans son mandat. Mais bien aimés, j'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Tous sont en train d'égarer ceux qui se réfèrent à Frère Branham, qui respectent Frère Branham et son ministère, et ils sont égarés par la multitude. Ceci est l'année que le Seigneur a faite. S'il vous plaît, rappelez-vous ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 61 et dans Luc chapitre 4 et aussi en retournant à Lévitique 25. Quand il fut annoncé à toute la nation que maintenant que tous sont libres, sont dans la liberté, plus d'esclavage, la liberté et l'Esprit du Seigneur repose sur nous pour dire à chacun qui est dans l'esclavage, qui est lié dans ces plusieurs doctrines, d'être libre. Cette année 2019 sera une année spéciale et tous ceux qui sont égarés ont l'opportunité de retourner à Dieu, à la parole et au mandat originel qui avait donné par le Seigneur à son serviteur et prophète. Nous devons écrire dans une lettre circulaire pour vous montrer l'urgence de reconnaître comment c'est important de ne pas changer un seul mot, mais laisser cela tel que cela avait été écrit. Bien-aimés, je dois m'arrêter ici. Je vous souhaite les bénédictions les plus riches de Dieu et j'ai confiance que vous comprenez la responsabilité que je porte devant le Dieu Tout-Puissant. Quand le prophète, le 3 décembre 1962, m'a dit que je devais emmagasiner la nourriture et la nourriture est dans les bandes magnétiques. Voici ici toutes ces bandes magnétiques qui me furent envoyées pendant que William Branham avait prêché. J'ai plus de 1250 bandes. J'ai fait ce que le Seigneur m'a dit. J'ai fait ce que le prophète a confirmé. Et j'ai apporté le message dans tous les pays sur la terre. Et maintenant, nous servons des millions avec la vraie parole de Dieu, avec le vrai message de l'heure. Mais permettez-moi de vous dire encore, ces frères qui prétendent que William Branham a précédé la seconde venue de Christ et que tout est déjà terminé
avec lui, bien-aimé, après que l'homme de Dieu fut repris dans la gloire, le message a atteint les extrémités de la terre. Et je suis content, heureux de dire, je voyageais jour et nuit et apportant tous les mystères, partageant tous les mystères qui furent révélés et partageant le vrai message de la parole de Dieu à tous les élus dans tous les pays sur la terre. Comme il fut dit à frère Branham, ce message précédera la seconde venue de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Cette déclaration est accomplie, s'est accomplie devant nos yeux. Toute la terre sait au sujet du message de l'heure, est au courant, et que Dieu accorde sa grâce et que tous retournent, sortent de leur captivité et des différentes interprétations, et que cette année soit le jour, le temps, l'année de la liberté, que tous retournent à Dieu et à sa parole, et qu'ils puissent être préparés pour le retour imminent, absolument imminent de notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. C'est ma prière dans le saint nom de Jésus. Amen.